Bonjour, nous sommes mercredi 31 juillet. Alors déjà, faisons une pause. Nous sommes le 31 juillet. Voilà. La moitié de l'été est passée déjà. Alors, je vous prends maintenant, il est 10 h. On est prêt. Voilà. Comme vous pouvez le constater, je suis habillée, je suis douchée, j'ai les cheveux propres et je suis maquillée. C'est une journée qui commence très très bien. Vous savez, ce petit coup de panique là quand vous êtes sous la douche, de vous dire est-ce que j'ai le temps de me laver les cheveux, est-ce que dès que le son du visio se réactive, tu es en panique parce que tu te dis ça y est, il se réveille, c'est la merde, t'es plein de mousse. Mais non, en fait ça va, j'ai eu le temps, donc bébé a passé une très bonne nuit. On est doucement mais sûrement vers la nuit complète, vous voyez. Donc on croise les doigts, mais c'est vrai que ça nous fait quelques nuits comme ça où il l'espace vachement entre le dernier biberon de fin de soirée et le suivant en fait dans la nuit. Voilà, il en a sauté un. Sinon donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Oui, parce que donc on est mercredi, je suis avec Lana, c'est sa dernière semaine de crèche. La toute dernière, les tout derniers jours, voilà, elle va y aller jeudi, vendredi, après c'est terminé puisque voilà, les crèches sont fermées. Elle va être en vacances avec moi. Julien n'aura pas de congé au mois d'août puisque aussi avec papa chérie, mais papa il va travailler, mais il terminera tôt le soir, donc voilà, on pourra bien profiter. On ira à la plage, oui mon amour, t'inquiète pas, on t'amènera à la plage. Et sinon pour l'heure, là, de suite, je vais me faire un petit déca et je vais ranger la cuisine. Est-ce que j'ose vous montrer? Allez, je vous montre. La vraie vie, les gars, la vraie vie. Oh, tiens, je vous montre. Regardez ça. La récolte d'hier du jardin. Et encore, on en a mangé des petites tomates cerises. Mais voilà, les grosses tomates du jardin. On est trop contents. Il va être midi, donc je m'occupe du repas. On est sur de la grande gastronomie à midi. On est sur de la purée mousseline avec des œufs. Voilà. Logiquement, à midi, on a toujours des restes de la veille. Mais là, les restes, c'est Julien qui les a pris. Il n'y en avait pas suffisamment pour tout le monde. Vu qu'il rentre pas manger à midi, voilà, il a pris la saquette. Et donc voilà, je fais un petit truc d'appoint là pour histoire de manger quelque chose, mais voilà, pas de la grande cuisine. J'ai décongelé ce qu'il faut pour faire manger ce soir. Mais voilà, à midi on va manger ça ira très bien. Et avec des tomates aussi, je pense. Et donc là, Lana est en train de s'occuper de son petit frère. Qui est en train de... Il s'endort, Ethan, Lana? Non, il a les yeux ouverts? D'accord. Donc entre temps il s'est réveillé, il a pris son biberon. Et voilà, j'ai fini de ranger la cuisine et tout ça. Il faudrait que je passe aspirateur, mais j'ai la flemme. Vous savez ce que c'est mon rêve, moi, de ménagère, si je peux dire ça comme ça? C'est d'avoir un aspirateur robot. Ou un robot aspirateur, dans le sens que vous voulez. Le truc là que tu branches et qui se débrouille tout seul, il sort de sa maison, il va nettoyer le sol et puis tac, il rentre chez lui. Enfin voilà, c'est le genre de truc que je rêve d'avoir, mais vraiment je rêve d'avoir ce truc. Et alors, ça te plaît? Et alors, ça te plaît? Oui, ça me plaît. Doucement. Je le mets dans le parc depuis quelques jours. Et franchement, il adore. Il commence à... Joue avec moi. Ouais, il joue avec toi. Il commence à faire des petits gazouillis, tout ça. Et à s'agiter pas mal. Il reste un bon moment éveillé, surtout en début de soirée. À tes souhaits. Et voilà, donc c'est un parc... je l'ai acheté sur Amazon, en fait. C'est la marque Fisher Price, je crois. Et voilà, c'est la jungle. C'est assez sympa. Doucement, chérie. Là, le petit perroquet, là, il peut se mettre ici, là, sur le haut. Et je le lui mets à côté, là, comme ça lui permet de tourner la tête un peu et de se mettre sur le côté. Du coup, pour faire un petit point sur le petit, donc là, il a 1 mois et demi. Ouais, 1 mois et demi. Et je pense que je vous ferai une vidéo sur... Elle veut pas que je la regarde manger. Je te regardais pas, mon chat, vas-y. Donc, je pense que je vous ferai une vidéo sur le premier mois d'Ethan. Ou alors j'attends un petit peu et comme ça je réunis les 2 mois. Je pense que je vais faire ça. Mais pour vous raconter un petit peu le retour à la maison, comment ça s'est passé avec maman, etc.
la mise en place à la maison et tout ça. Ce que j'ai abordé un peu dans les vlogs forcément, mais pas vraiment dans les détails. Donc je vous ferai une vidéo sur ça, je pense. Je disais donc, nouveau décor. On est allé chez le pédiatre pour la première fois la semaine dernière. Donc Ethan avait eu 1 mois et 1 semaine. Et entre le rendez-vous chez le pédiatre et le dernier rendez-vous qu'on avait eu avec la sage-femme, il s'était passé 3 semaines. Et en 3 semaines, il a pris 1 kilo. Donc vraiment, j'étais super contente. En même temps, ça se voit. On va dire, on peut pas louper qu'il a grossi. Donc il mange plutôt bien. Bon après, je vais pas trop rentrer dans les détails puisque si je vous fais une vidéo exprès, ça va être un petit peu répétitif. Mais voilà, il a bien pris en tout cas. Je suis toujours avec mon tire-lait. Tout à l'heure dans la cuisine, vous avez peut-être aperçu le lait en poudre. Parce qu'on a quand même une boîte de lait en poudre. Parce que sur la journée, il prend... Combien de biberons de lait en poudre il prend? 2 peut-être. Ouais, 2 biberons sur la totalité en comptant, enfin sur les 24 heures. Hein. Sur les 24 heures, il y a 2 biberons, c'est du lait en poudre. Parce qu'en fait, il y a des moments où clairement, il demandait plus que ce qu'il est censé prendre. Donc là, en moyenne, hein, à cet âge-là, ils prennent 120 millilitres. Et lui, très régulièrement, il prend 150. Donc c'est vrai que mes nénés ne suivent pas forcément. Et souvent, j'arrive pas à tirer en temps et en heure. Là, par exemple, ça fait 1 heure que j'aurais dû tirer mon lait. Mais voilà, on a dû manger. Lui, je peux pas le décrocher de moi. Donc, forcément, je suis en décalé, quoi. Donc, je fais un peu comme je peux. Mais quand même, je suis contente parce que sur la totalité de tout ce qu'il prend, il y a un bon 3/4 où c'est de mon lait à moi. Donc c'est chouette. C'est chouette, j'arrive à le tenir. Ça commence à s'endormir. Je vous retrouve le lendemain, du coup on est jeudi, oui c'est ça, jeudi, il est 11h30 et je vais faire quelques courses, donc je vais m'arrêter déjà à la boulangerie pour faire le plein de pain, parce que nous on fait toujours le stock de pain en fait qu'on met au congèle et on décongèle au four, et je vais prendre aussi le repas, parce que au final hier soir j'ai cuisiné, j'ai fait des aubergines farcies. Mais je pensais qu'il y aurait des restes et en fait on a tout bouffé. Voilà, donc il n'y a pas de reste pour la saquette à midi. Donc je vais me prendre un petit truc pour moi et aussi pour Julien, comme ça je vais m'arrêter à son boulot pour le lui déposer. Et je vais m'arrêter aussi à Grand Frais pour faire le plein de fruits parce qu'on n'a plus rien. Et je m'arrêterai bien à Orchestra aussi. Je sais pas, j'hésite. J'hésite. Le petit, il a mangé il y a 1 heure. Donc, logiquement, il n'est pas censé redemander là, mais bon. Bon, alors, le petit retour de course improvisé. Donc, j'ai pris des bananes, puisque Lana nous réclame des bananes depuis je sais pas combien de temps. J'ai pris un melon jaune. Moi, j'appelle ça un melon espagnol. Voilà. Ensuite, j'ai pris 3 melons. Melons classiques, quoi. Ensuite, bon, le pain. Le pain, on s'en fout. Ensuite, j'ai pris, ça c'est quoi? Des nectarines. Donc, j'en ai pris 6. 6 nectarines. J'ai pris des pêches plates. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est très très bon. C'est vrai que quand tu vois des pêches comme ça, tu te dis mais qu'est-ce que c'est ce truc? Ça n'a pas l'air terrible, ça donne pas vraiment envie. Et en fait, je trouve personnellement ce sont les meilleurs. Moi je connaissais pas, c'est vrai que mes parents ils en achetaient pas et tout ça. Et j'ai connu ça quand j'ai connu Julien, parce que ses grands-parents, en l'occurrence, achètent des pêches plates et c'est vrai que c'est très très bon. Donc je vous recommande. Ensuite, j'ai pris des abricots. Donc j'en ai pris pas mal. Hop. J'en ai pris un bon sachet quand même. Hop, je les mets dans le saladier en même temps.
ensuite, j'ai pris quoi? Des pêches blanches. Je crois qu'en nectarine et pêche, on est pas mal. Et encore que ça va pas faire long feu. J'en ai pris 4. Hop. J'ai pris une mangue. Alors, on n'en mange jamais des mangues. C'est vrai que on a eu la mauvaise surprise plusieurs fois de pas les trouver bonnes. Je pense qu'en fait, on ne sait pas les choisir tout simplement. Donc là, j'ai fait un petit peu au pif. Je me suis dit, elle est un peu rouge, elle a l'air un peu mûre. J'en ai aucune idée. Honnêtement, je ne sais pas du tout comment choisir une mangue. Je ne sais pas du tout. Je sais pas. Peut-être que je demande à Juliana ou Julien, ça t'aide. Ils doivent savoir. Eux. Ils doivent savoir comment on choisit les mangues et comment, quand c'est qu'elles sont bonnes et mûres. Elle est un petit peu molle, mais elles avaient l'air toutes un peu comme ça. Donc je me dis, bon, on va le tenter. Voilà, on verra. On verra, honnêtement. C'est pour essayer de changer en fait, parce que sinon c'est vrai qu'on mange toujours les mêmes fruits au final. Et quand je vois des fruits, ouais, il y avait quoi? Il y avait des papayes aussi. Je crois que j'ai jamais goûté de la papaye. Je sais pas quel goût ça a. Donc bon. J'ai pris de l'ail, rien à voir. Je n'en avais plus. Et enfin, j'ai pris des prunes. Parce que ça me faisait bien envie. Et les prunes, ça me rappelle à chaque fois mon enfance. Parce que chez mes grands-parents, du côté de ma mère et de mon père d'ailleurs, c'est vrai qu'ils sont de la campagne et tout ça. Et il y a toujours eu des arbres fruitiers, etc. Et des prunes. C'est vrai que chez les grands-parents, chez les parents de ma mère, c'était à tes souhaits. Tous les étés et tout ça, on allait cueillir les prunes et tout ça et on les mangeait. Et voilà, elles étaient super bonnes. Mais voilà, les prunes, c'est vrai que j'en achète pas régulièrement parce que si tu les prends pas quand elles sont bien mûres, franchement, c'est pas bon. Honnêtement, c'est hyper acide, c'est pas bon du tout. Donc là, je vais les laisser encore un petit peu mûrir, je pense. Mais quand c'est mûr, les prunes, je trouve ça très très bon. Et je crois que Lana n'en a jamais mangé. Donc, je vais lui faire goûter un petit peu des prunes. Voilà. Et j'en ai eu donc pour tout ça, j'en ai eu pour 26,84 €. Voilà. Donc c'est vrai que nous, Grand Frais, on y va parce que Julien, avec son boulot, il a des tickets resto. Et c'est vrai que il n'y a que chez Grand Frais où on peut en passer en illimité. C'est-à-dire que si vous en avez pour 100 €, vous pouvez donner 10 tickets resto. Enfin, après, ça dépend du montant de vos tickets, mais nous, à savoir que ce sont des tickets de 10 € à chaque fois. Et donc, c'est super intéressant parce que, voilà, après, je trouve, moi, personnellement, que ce sont de bons produits à Grand Frais, tant pour la viande que pour le poisson, que pour les fruits, les légumes et tout. Je trouve quand même que c'est la bonne qualité. Donc, c'est plus cher qu'ailleurs, ça c'est certain. On n'aurait pas les tickets, on n'irait pas autant. On irait toujours parce qu'on trouve ça de bonne qualité, mais on n'irait pas autant, ça c'est certain. Mais voilà, après, moi, je trouve que... Voilà, au niveau des fruits et tout, il y a quand même pas mal de trucs et c'est assez intéressant. Mais après, je regarde aussi d'où ça vient parce que c'est vrai que, surtout en début de l'été, là, quand tu vois que tu as je sais pas, t'as des cerises dans le coin ou tu as des melons, on est entouré de champs de melons ici. Quand tu vois que les melons, ils arrivent d'Espagne, non, enfin, t'as les boules, quoi. Je te dis, mais sans déconner, comment ça se fait qu'ils sont pas foutus de mettre des melons. Enfin, après, je sais pas trop comment ça marche, c'est vrai, à Grand Frais, mais... voilà, ça serait quand même pas mal qu'ils essayent d'avoir des produits un peu plus locaux peut-être. Mais voilà pour la parenthèse Grand Frais. Alors on se retrouve un petit peu plus tard dans l'après-midi, il est quelque chose comme 16h30 environ. Il y a Ethan qui remue. Non, c'est bon. Donc il est juste là dans son transat en fait, il s'est endormi, j'ose pas trop le bouger. Donc je reviens parce que j'ai reçu un colis là tout à l'heure. La livraison a été tellement rapide, j'en reviens pas. J'étais en contact avec la personne il y a... C'était pas hier, c'était avant-hier, mais grand maximum quoi. J'ai même un doute de me dire si c'était pas hier, tellement le temps passe vite, mais bon bref. C'est un colis donc qui concerne des couches. Oui mesdames. Donc autant avec Lana, on tend petit à petit à supprimer les couches puisqu'elle est de plus en plus propre la nuit en fait. Elle se lève de plus en plus... voilà, elle va aux toilettes, elle va faire pipi. Elle est toute fière le matin de dire que sa couche elle est sèche, donc voilà. On la brusque pas, on n'est pas pressé, on attend que ça vienne d'elle-même, qu'elle nous dise qu'elle veut essayer de l'enlever, mais voilà, elle est quand même en bonne voie en fait pour vraiment être propre la nuit, donc c'est cool. Autant de l'autre côté, voilà, on recommence quoi, voilà, quand on finit avec l'un, on reprend avec l'autre.
Donc quand cette marque-là m'a contacté il y a 2 jours, j'ai été intriguée, je me suis dit, pourquoi pas tester? Puisqu'en fait c'est un système d'abonnement de couches. Alors il y a plein de marques qui font ça, moi c'est vrai que je me suis jamais réellement intéressée et pourtant je trouve ça super intéressant, honnêtement. Pas avoir à se déplacer et pas avoir à se dire, mon Dieu, je n'ai plus de couches. Ça, je pense que c'est la hantise de tous les parents. Cette marque de couches, donc, c'est la marque Tambour, qui a été créée, développée et donc qui n'est commercialisée que par Orchestra. Donc Orchestra, je pense que tout le monde connaît. Et j'ai envie de dire, ça ne m'a pas étonnée, puisque finalement, je me dis, il leur manquait que ça. Voilà. Ils font déjà la puériculture chez Orchestra, ils font déjà tout ce qui est vêtements future maman et puis enfant, donc du nourrisson jusqu'à l'adolescent. Donc voilà, ils ont quand même beaucoup de choses concernant la maternité. Donc qu'ils sortent des couches, ça me surprend pas. Et donc j'étais assez curieuse. C'est un magasin que je connais très bien, dans lequel je me rends régulièrement. Je commande par internet aussi. J'ai la carte club, donc voilà, j'avais bien envie en tant que cliente de découvrir cette nouveauté chez eux. Donc la particularité de ces couches, c'est que la compo est clean. Donc qu'est-ce que j'ai un petit livret, donc comme ça va me permettre de ne rien oublier. Donc ce sont des couches sans perturbateurs endocriniens, hypoallergéniques, donc sans parfum, sans chlore, sans lotion, sans latex. Ça va donc de la taille 1 à la taille 6 et donc c'est un principe d'abonnement. Donc vous recevez une box chez vous tous les mois en fonction de l'âge de votre enfant, de tout ce que vous aurez renseigné sur votre compte, puisque vous allez donc renseigner l'âge, le poids en tout cas de votre enfant. Et donc vous allez recevoir comme ça tous les mois un carton avec vos paquets de couches. Au niveau des petits détails, la livraison est gratuite, il n'y a aucun engagement. Donc c'est-à-dire que vous allez créer votre compte, tout ça, vous allez recevoir vos paquets de couches tous les mois. Si du jour au lendemain vous avez envie d'arrêter, il vous suffit d'aller sur votre compte et vous arrêtez. Voilà, du jour au lendemain vous pouvez arrêter. Vous avez jusqu'à 4 jours avant l'expédition pour annuler votre box. Donc voilà, ça c'est bon à savoir. Elle est donc logiquement personnalisable. Donc vous changez la taille des couches, la fréquence et le lieu de livraison si vous en avez envie. Et vous pouvez les échanger, c'est-à-dire que vous allez recevoir par exemple un mois une box avec la taille de couche qu'il vous faut. Et puis en cours de route, vous apercevez que ça devient trop petit, vous pouvez renvoyer les paquets de couches et les échanger même en magasin. Donc ça c'est très intéressant parce que des magasins Orchestra, je pense qu'il y en a quand même beaucoup. Donc vous pouvez très bien vous rendre dans votre magasin Orchestra et faire un échange au niveau de la taille, tout simplement. Et alors le truc qui m'a surprise, et à la fois pas tant que ça finalement, puisque c'est logique quand on y réfléchit, mais si vous êtes membre Club Orchestra, si vous avez leur carte de fidélité, vous avez les prix club qui s'appliquent également sur la box des couches. Je trouve ça génial. Voilà. Et si vous retirez un magasin, votre box vous coûte moins cher. Voilà. C'est-à-dire que le prix club s'applique à hauteur de 10% de réduction si vous faites livrer à domicile. Et si vous faites livrer en magasin, vous avez une réduction de 20%. Donc ça, c'est bon à savoir. Si vous n'avez pas la flemme d'aller en magasin récupérer votre commande, sachez que vous avez une réduction de moins 20% au lieu de moins 10%. Pour vous faire une idée sur les tarifs, donc si vous êtes membre Orchestra, vous payez 45 € la box, vous avez 10% de réduction, donc ça vous fait 5,35 € le paquet, soit 16 centimes la couche. Si vous n'êtes pas membre, vous payez 50 € la box pour la livraison à domicile. Et si vous allez en magasin, donc pour les membres, c'est 40 € la box, donc ça fait 14 centimes la couche et 5 € le paquet. Et si vous n'êtes pas membre, il y a quand même 10% de réduction et vous payez 45 € la box. Donc je trouve ça quand même très intéressant au niveau des prix pour la composition, pour le fait de rajouter finalement une fidélité supplémentaire chez Orchestra. Je trouve ça vraiment pas mal. Donc moi j'ai reçu 2 tailles de couches, puisque il est entre 2 en fait, visiblement. La taille 2 c'est 3 à 6 kg et la taille 3 c'est entre 4 et 9 kg. En sachant que Ethan, donc la semaine dernière on est allé chez le pédiatre et il pesait 4,3 kg. Donc voilà. Actuellement je lui mets une taille 2. Donc je vais commencer par la taille 2 et puis gentiment mais sûrement j'embrayerai sur la taille 3.
Donc voilà, je trouve le système assez sympa. Et par contre, est-ce qu'elles ont un design particulier ces couches, pour voir? Oh, elles sont trop mignonnes. Elles sont trop mignonnes. Regardez. J'adore. Ah ouais, c'est notre motif. La taille 3, c'est ça. J'adore. Je trouve ça trop cucu, quoi. Je suis en retard. Ça m'énerve, mais qu'est-ce que ça m'énerve. Il est 10h45. Je suis censée être chez le pédiatre à 10h50. Et j'y suis pas. Voilà. Je suis dans les bouchons. Ça me gonfle. J'ai voulu emprunter, j'ai eu la brillante idée de... Ils ont créé une nouvelle portion de rocade en fait, par chez moi là. Je me suis dit, bah, peut-être tu vas la prendre cette nouvelle portion de rocade, puisque ça va aller plus vite. Erreur. Bon, il est temps de s'octroyer un petit moment à soi, n'est-ce pas? Il est 14h. On est rentré donc depuis Belle Lurette. Au final, on a passé plus de temps sur le trajet que ce qu'on est resté dans le cabinet avec le pédiatre, qui ça a pris 10 minutes en fait. Il lui a fait une échographie des hanches. Il l'avait fait à Lana. J'en avais aucun souvenir. Pourtant, c'était il y a 3 ans, c'était pas vieux, mais j'en avais aucun souvenir. Il lui avait fait l'échographie des hanches. Et donc, du coup, il voulait la lui faire à lui aussi. Donc, voilà, bon, ben, RAS, voilà. J'ai pris rendez-vous pour ces 2 mois pour les vaccins. Et puis, voilà, donc on est rentré il y a un bon moment de ça. Là, il est au dodo, il vient de prendre un biberon. Et donc, moi, je vais m'octroyer un petit moment manucure. J'ai ressorti mon vernis semi-permanent. Voilà, puisque ça fait Belle Lurette que je ne m'étais pas fait les ongles. Là, l'autre jour, j'avais fait avec un vernis classique. Et comme il commençait à s'écailler, je me suis dit, allez, si tu as un petit 20 minutes devant toi, autant faire avec le semi-permanent, comme ça, tu seras tranquille. Donc, c'est ce que je vais faire là. Je me suis fait un petit déca. Je vais me mettre des vidéos YouTube. Et voilà. Il y a du bazar. Ah oui, il y a du bazar, oui. On va la ranger ta chambre, ok? Ouais. Parce que j'aimerais bien que tu le fasses avec moi en fait. Ouais. Parce qu'il y a des choses, je sais pas trop comment on va les ranger. Eh, dis donc mon cœur, c'est les vacances? Oui. Ça y est, c'est les vacances? Oui. Et qu'est-ce qu'il y a après les vacances, mon amour? Où c'est que tu vas après les vacances? Et l'école. À l'école! Donc voilà, c'est le dernier jour de crèche. On vient d'arriver là, je suis allée chercher Lana avec Ethan, puisque ben, il se trouve que Lana quitte la crèche pour aller à l'école et Ethan prend sa place dans la même structure. Donc je suis vraiment super contente. Et du coup j'avais demandé cette crèche là parce qu'honnêtement, voilà, j'en suis vraiment très contente. Le personnel est top, c'est une petite structure. Voilà, Lana elle s'y est vraiment beaucoup plu pendant 3 ans et voilà, je me suis dit que pour Ethan ça serait parfait aussi. Du coup bah, j'ai pris Ethan et puis on y est allé. Donc voilà, comme ça au moins ils ont fait connaissance un petit peu avec lui. Donc on commencera l'intégration d'Ethan à la crèche à partir du 1er octobre, puisque moi je reprends le boulot le 14 octobre. Donc je sais pas si je vous l'avais dit, je crois pas. Oui, parce que je vous en avais parlé, mais c'était avant que je calcule exactement par rapport à mes congés et tout. Donc voilà, là la date a été posée, donc je reprends le 14 octobre. Donc voilà, ça me laisse encore tout le mois d'août, tout le mois de septembre, et puis voilà, tranquillement début octobre on fera l'adaptation. Et puis voilà, une nouvelle routine qui s'installera et voilà. Donc bon bah écoutez, je vais clôturer ce vlog ici, puisque demain en plus on n'est pas là, on est chez les copains, les Juju Baby demain. Donc voilà, tranquillement on va profiter des copains. Et puis voilà, dimanche aussi ça m'étonnerait que je filme et tout. Donc je clôture ici et je vous retrouve dans un prochain vlog prochainement. Et d'ici là, suivez-moi sur Instagram, parce que ben là déjà d'ici peu, peut-être même maintenant en fait, je vais lancer une foire aux questions concernant la césarienne, si vous avez des questions voilà, spécifiques à ce sujet là. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.